Le jeu vidéo à Japex, c'est également du jeu indé, même si là, pour le coup, l'espace consacré au jeu indé, bon, ben, est un petit peu moins massif qu'au Coastal Fest, par exemple. Là, on a un petit peu le sentiment que, bon, ben, ils sont relégués. Bon, ben, il y a de la place, ben, va te mettre là-bas, alors. Voilà. Il y a également, dans toute cette zone, un petit peu, bon, ben, à l'arrière de Japan Expo, il y a également tous les stands de jeux vidéo musicaux où tu as les perfs de DDR, tu as également toute la partie rétro MO5, on imagine qui a placé des trucs, des consoles dans tous les sens en accès libre, ça fait plaisir. Mais pour revenir aux jeux indés, bon, ouais, c'est vrai que voilà, il y a 2-3 mini-structures. Ouais, voilà, et comme c'était quand même un petit peu plus grand l'année dernière, l'espace indé était plus grand, c'était plus central. Bon, ben, c'est dommage, moi je trouve que c'est dommage quand même, ça vaut peut-être que Japan Expo, l'indé c'est pas forcément ce qui les intéresse, c'est possible, hein, mais je trouve ça un peu dommage. Mais on va quand même aller voir un petit peu les rares jeux qui sont présentés, on va poser 2-3 questions aux personnes concernées pour qu'ils nous les présentent un petit peu. Parce que c'est ça aussi, No Life. Alors du coup c'est un rock platformer, donc jeu de plateforme classique. Le côté rock qui permet une génération aléatoire des levels, donc quand tu montes dans un level, tu recommences dans un level totalement différent au niveau plateforme. Du coup nous on s'axe plutôt sur, contrairement au platformer classique, de mémoriser un parcours et de savoir quand un ennemi arrive, etc. Nous on s'axe plus sur retenir la mécanique d'un ennemi pour pouvoir l'affronter, étant donné que le niveau va tout le temps être régénéré différemment. Donc alors en fait on voulait un jeu qui soit accessible pour tous et en même temps qui soit assez dur comme un vrai Rogue. Donc en fait on a une mécanique assez simple basée un peu comme dans Megaman en fait au niveau du combat. Et après très platformer, très simple comme dans Donkey Kong et Mario en fait. Et donc voilà, mais avec quand même une courbe de progression assez forte vers la fin pour pouvoir aussi aller vers les gamers. C'est super simple le principe, il y a des touches qui arrivent, donc les touches qui correspondent aux touches de la manette, ça peut être joué aussi au clavier, donc ça va être par exemple sur une manette de PlayStation, ça va être triangle, rond, croix et carré. Il y aura aussi les gâchettes et voilà, ils arriveront, vous les verrez arriver à l'écran, il faudra appuyer sur la bonne touche au bon moment quand ça touche la cible et si vous réussissez bien, le personnage va donner quoi? Il va donner un bon coup d'épée pour tuer les ennemis qui arrivent ou si vous faites pas bien, le personnage va se prendre un monstre, il va perdre des points de vie. Voilà, c'est super simple et sur chaque niveau c'est un peu différent, ça va être pas des ennemis qui vont tirer dessus ou alors des ennemis qui vont vous attaquer ou alors juste un niveau où ça va être juste un peu explorer, trouver des objets et après au final vous ferez repérer, il y aura plein de monstres qui vont vous attaquer. Voilà, c'est toujours un peu différent selon l'univers qu'on veut représenter dans chaque monde et pour que les joueurs vraiment découvrent plein de mondes différents et soient transportés dans l'histoire du jeu. Les héros vont voyager de monde en monde, ils vont essayer de voyager dans un maximum de mondes et en fait chaque monde correspond à un ancien jeu vidéo. Du coup, à l'esprit d'un ancien jeu vidéo. Du coup, on s'est inspiré de quasiment tous les anciens jeux pour refaire chaque niveau sans jamais copier. Donc par exemple on a pris un Megaman, on a essayé de récupérer les codes graphiques, les couleurs, les personnages pour les retransposer dans notre jeu sans jamais copier toujours parce qu'il y a des problèmes de droit sinon après qui vont rentrer. On vise une sortie pour la fin de l'année pour la version PC, donc ça sera sûrement sur Steam. Et du coup on vise un portage console salon, donc Xbox et PlayStation pour le milieu de l'année prochaine. On est en train de voir avec différentes entreprises pour voir différents distributeurs. On n'est pas édité pour l'instant. Voilà, on fait tout nous-mêmes à côté de notre travail parce qu'on travaille à côté et on va voir pour la distribution, on va essayer de passer directement et pas faire un green light, essayer de le sortir directement avec une démo quand même à télécharger. On espère en bêta début octobre. On a espoir. Sortie prévue sur Steam en fin de l'année, donc en premier lieu sur PC et Mac, sur Steam vraiment, et par la suite on prévoit donc de sortir sur les consoles donc de salon et mobile dès que possible, et à terme une interface qui sera un peu repensée pour marcher sur tactile, donc avec une sortie sur smartphone et tablette. On a signé avec The Sidekick, je sais pas si quelqu'un a entendu parler, ils sont nouveaux sur le truc, ils font vraiment de la scène indé, et ils sont vraiment à fond famille avec les indés et ils nous permettent de sortir justement sur Steam sans être greenlight. Et ensuite plus tard sur PS4, Xbox One, tout ça, tout en conservant notre côté indé vu qu'on reste sans financement, sans rien quoi, voilà.
Ok, on a vu plusieurs stands de jeux vidéo, on a vu Square Enix, on a vu Nintendo entre autres, mais le véritable événement jeux vidéo c'est ici, c'est sur le stand No Life avec la bande sur laquelle on peut jouer à des jeux cool, dans la joie, la bonne humeur et la politesse, n'est-ce pas? Je vais défoncer. Non, 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 je vais te défoncer. Putain! Ah putain, T'as gagné là ou pas? T'as gagné ou pas? Mais il y a un- Qui a gagné là? il y a un final round, d'accord?